the fake. Et voilà, le match qu'on attend tous, le match important. Parce que Yoko, tu as passé premier, bien joué. Merci. Bien joué, première place de cette poule. C'était quand même un peu tendu, j'ai vu que tu transpirais un petit peu. Chris, arrête de faire genre parce que Chris, c'était dur. Et oui, dur, Chris. Donc ceux qui donc, ne en connaissent fait, pas, quand on m'a appris qu'il était Protoss, eu peur. j'ai crié. Ok. J'ai crié. Et donc en fait, Chris, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement celui qui gère la com chez Gaming. Mais avant ça, c'était un joueur qui était vraiment bon sur StarCraft. Qui a progressé et que voilà, c'est aussi l'un des meilleurs c'est peut-être le best friend de Funka. Et maintenant, la rivalité entre best friend, c'est maintenant. C'est genre qui va dormir dehors ou pas parce qu'ils cohabitent ensemble. Ils cohabitent ensemble. Le mot n'est pas fait puisque c'est la réalité. Et donc, bah ouais, effectivement, l'une des seules restrictions de Funka dans la section de groupe, c'était être avec Chris. En mode, t'es mon meilleur pote, mais on a quand même envie de se faire ce match parce qu'il y a toujours la rivalité. C'est sûr, il y en a pas un qui va bouder. Tu vois, les gars, il a dit quoi depuis 15 ans, ils se connaissent. C'est pas Yodin qui va battre l'autre et puis ça va au moins. Non, mais quand même, il y en a un qui pourra troll l'autre jusqu'au prochain match et éventuellement retourner dans votre situation. Donc c'est important. Est-ce qu'on peut voir de couple. les poules, mon cher Yata? Les poules pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans les OGSL pour ceux qui viennent d'arriver. Il reste encore un match, il y a encore des matchs samedi. Donc, on a fini le groupe de Coca. Coca qui a fait premier de poule et deuxième Elkin. Donc, ça c'est énorme. Ça c'est énorme, c'est magnifique pour Elkin. Troisième, quatrième Aeromi, Kevin, Cyril et après le dernier Yata le pauvre. Donc voilà cette poule de Coca tout en bas à droite. Donc, premier Coca, Elkin deuxième. Donc ils sont qualifiés pour les demi-finales. On a le groupe de Funka qui est en train de se jouer maintenant. On a Yogo qui est premier. Il y a Shitsuna qui doit jouer aussi, mais bon. Après, soyons honnêtes, je pense pas que Shitsuna peut battre Yogo, Funka ou Christophe. Il joue à LoL. Bon, après, on sait pas. Je connais quand même Noah. Noah, lui, quand il sait que quand il doit jouer, il va s'entraîner. Mais je pense pas qu'il va pouvoir réussir à vous battre. Et on a pour l'instant Yogo premier. Ponv qui est en ce moment vers la dernière place avant-dernière. Ça va se battre entre Chips et Noah. Et on a Yogo, donc premier. Deuxième, ça va se jouer entre Christophe et Funka. Celui qui gagne ce match passera les poules et passera donc en quart de finale. Après, nous avons le groupe d'Imre, où on a Pouilleux qui a 2-0. On a Tude qui a perdu ses 3 matchs contre Midas, Pouilleux et Imre. On a Midas qui a un partout. Donc qui a battu Tude et qui a perdu contre Pouilleux, je pense. Et Pouilleux a battu Tude et Midas. Et donc, en fait, qui va pouvoir passer? Est-ce que Midas peut battre Imre? Est-ce que Imre va être faire premier? La première, deuxième place, ça va jouer entre Imre et Pouilleux. Midas peut quand même peut-être essayer de voler Imre. C'est possible. PVT, si elle s'entraîne, tout est faisable. Après, il y a le groupe donc d'Anos qui finalement... Anos a préféré faire le lâche, donc partir parce qu'il pouvait. Voilà, faut être honnête. Moment, t'as pas peur des mots. Il faut être honnête, il a quitté au gaming tout simplement parce qu'il voulait pas faire ces matchs-là. Non, mais là, ce moment qu'on a tant rêvé, qui a été tant teasé, ça sera pas encore pour cette fois. Ça sera pour la prochaine. C'est la mauvaise blague qui dure, quoi, là. Merde. Et on a donc TKL, on a Brioche, donc je crois que TKL a gagné contre Brioche. Il me semble que TKL a battu de Brioche. Il s'était fait défoncer. Ouais, et il a battu donc Anos. Donc en fait, tout va se jouer donc entre TKL qui est pas mauvais, qui s'entraîne pas mal, entre TKL et moi-même, je pense. Enfin, faut être honnête, je pense. Le score d'Anos a été mis? Hein? Ils ont mis 1-0 plutôt que de pas compter le score? Oui, ils ont mis le score pour le tout Anos à 0-4. Ouais, donc toi, t'as pas joué en fait? Non, moi j'ai pas joué. Donc, et ce groupe-là, Anos, le groupe Anos se jouera samedi. Donc je jouerai contre TKL, Brioche et sûrement c'est des Manus qui sont là. Et donc ça va sûrement se jouer entre TKL et moi parce que TKL qui s'entraîne beaucoup Protoss et qui est master et donc qui tryhard comme un malade mais genre un psychopathe. On verra ce que ça va donner. Et maintenant il nous reste le dernier match de ce soir, c'est 2 joueurs. Donc vous voyez à droite c'est le magnifique Funka, le meilleur observeur de la planète. Et à gauche, voilà on le voit, il se prépare. Et à gauche c'est Christophe, Xtoff. Ça pèse comme ça avec le gun 2. Les best friends se rencontrent et vont devoir s'éliminer. C'est franchement, c'est une belle histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Protoss contre Terran, celui qui gagne passe les poules et part en quart de finale. Celui qui perd est éliminé de la compétition. C'est chaud parce que surtout que tu vois, Chris, je pense que peu de personnes l'attendaient parce que dans la communauté, il n'est pas aussi connu que par exemple Funka ne l'est. Et pourtant, le mec, il s'est joué. Le mec qui revient de 2 semaines, tu vois. Surtout en plus, ils vivent donc en colocation. Chris, il a dû un peu épier ce que faisait son coloc. Franchement, juste ne pas sous-estimer. Sachant quand tu vois, honnêtement, Funka, il a perdu une map face à Ponf sur un pool drone. Là, tu te dis merde, après ça peut arriver. Mais même la dernière game, la 3e, tu sais, Ponf, il tire quand même la game plutôt correcte.
Enfin, un truc pas dégueulasse. Alors tu t'attends de Ponce, tu vois, à faire le rigolo et il va complètement s'écrouler. Non, il a fait sa petite game popote. Et puis, bon, par contre, le multitask de Funka était au poil. Hein. Oui. Bon, il a envoyé le pâté, mais même malgré pianiste, ça, tu vois, on dit le il y avait le plan de jeu. Ah. On nous demande si tu t'es qualifié pour la DreamHack. Comment dire? Est-ce que je suis qualifié sur la DreamHack? Pourquoi t'es obligé de me ramener une mémoire, un truc déprimant comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, moi je sais pas. Raconte qu'est-ce qui s'est passé pour ta qualif DreamHack. Non, mais j'ai joué, je suis mort, mais. Mais contre qui? Il se rappelle même pas. Alors quand tu te rappelles plus, c'est vraiment triste. C'est un Zerg. Genre. Je sais plus. Oh la vache, quand tu perds contre un joueur en une qualification de DreamHack. Voilà, il va tilter, voilà. Nous avons perdu Yogo. Ponf est content de sa connerie. Il est venu en disant tu m'as battu. Non. Rappelle-toi contre qui t'as perdu. Non, mais autant la première DreamHack, j'avais fait des qualifs qui étaient plutôt honorables. Ceux-là, non, je me suis fait défoncer assez vite. Mais il n'y avait pas le loser bracket. Alors que la dernière fois, j'avais été loin, mais j'étais mort direct dans le premier round. Parce que pas sidé, entre autres. Et puis j'avais tout remonté. Là, voilà. Christophe qui se positionne. Attention. Christophe qui se motive. Il doit gagner pour passer les poules. Yes. Celui qui perd sera vraiment au fond parce qu'il ne pourra pas jouer. Il sera deuxième de poule, celui qui gagnera. Parce que tu sais premier. Donc tu joueras contre un premier. Et alors, je suis en train de réfléchir. Les jokers qui ont été cramés, les deux ont utilisé du random. Ouais. Voilà, donc ils sont au même niveau à ce point-là. De toute façon, en fait, non, ça ne compte pas, puisqu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas utiliser de joker. Moi, je pense que Chris, il va utiliser le recover, je pense. Le recover, franchement, ça serait bien, parce que c'est un joker qui n'est pas trop bâtard, tu vois. Et personne ne l'a utilisé encore. Donc quelqu'un qui viendrait à... Il y a un moment où je voulais l'utiliser, c'est quand j'étais en train de jouer avec Ponf en Terran. Quand lui gérait la micro, moi la macro. Ah ouais, genre le début. Et quand le début on tue un Reaper et après, genre quand il monte d'un coup, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a été motivé. Et en fait, c'est le moment où j'ai dit peut-être recover. Mais je me suis dit, vu qu'on a déjà utilisé la carte de l'Archon, tu peux pas normalement utiliser les deux cartes sur la même map, tu vois. Mais bon, j'aurais pu essayer de tester, mais j'avais pas envie de me. J'étais déjà en train de. Merde, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ça serait une première d'avoir une utilisation du recover, surtout utile. Parce que mine de rien, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'une fois que tu es parti sur une stratégie à 30 secondes près, tu ne peux pas changer. À moins que ce soit, ça soit un moment où tu veux scouter un over et tu as oublié. Moi, j'ai voulu l'utiliser. Tu sais, au début, quand on était random et on était tombé terrain, j'ai recover. Ça 30 secondes avant. Bah, on re-random. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas pu être négocié. En tout cas, la partie est en train de se lancer. Cleaner, alias Cleaner, non? Et puis on se fait le petit design à la Counter-Strike où tu fais du QWERTY, tu remplaces là par un Q parce que c'est stylé. Avec des majuscules bien alternées, c'est quoi? C'est ça? En fait, c'est Cleaner. En fait, c'est Cleaner, non? C'est Cleaner, bah ouais. C'est juste que il était en QWERTY un jour, sans faire spray, il allait vite. Oh merde, putain, je peux pas changer mon name. La classique. Est-ce que tu as eu déjà ton pseudo moment écrit avec un Q? En fait, dis-le-moi, à vous. Mon moment, en fait, quand tu le fais en QWERTY, bah t'as des points, t'as point virgule direct. Parce que les M, c'est pas les mêmes M, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as pas juste remplacé le A par le Q? Bah non, c'est un peu stupide, fait bon. Ouais, il a plaqué le fort, dis ça à Chris. Ça c'était la pause en fait, tu poses une pause, repose. Je pense qu'il va peut-être balancer son recover. Et aussi, quand tu utilises ton recover sur la map, le mec n'a pas le droit de le réutiliser. Ouais. Donc ça qui est aussi intéressant. Donc Chris recover. Et là, voilà, première game, mais je pense que c'était juste les hotkey, vu que quelqu'un avait joué dessus déjà. Et là, c'est parti. Protoss contre Terran, dernière partie best of 3 de cette poule. Qui passera les poules? Qui sera éliminé de la compétition de OGSL 2? Est-ce que Funka, qui était tout simplement, je crois, deuxième de la compétition de OGSL 1, va être éliminé? That's the question, parce que franchement, Funka, là, il a l'air d'avoir un adversaire solide. Présent ici, donc en haut à droite de cette carte de Tower Cleaner. Le nettoyeur, bien sûr. Maintenant, je ne peux plus m'envoyer l'image de sa touffe. Et Funka qui nous badmine, jamais je reviens, c'est fini déjà. Et on a qui? En bas, à gauche, le meilleur observateur de la planète, le commentateur chez OGaming. Il est français, il est jaune, il est Terran, c'est Funkadelic. Ah yes, oui. Fais genre que t'es beau gosse. Non mais c'est vrai que ce match, il s'annonce vraiment tendu. Je vois mal déjà un 2-0.
au vu de la prestation des deux joueurs qui était plutôt clean et surtout d'un Chris vraiment surprenant. Autant que c'est le mec qui a kiffé StarCraft dans sa vie. Et tu vois, il y a eu la petite pause et là on lui parle le GSL et tout de suite ça le remotive pour jouer. Et voilà, ça fait partie de ces joueurs qui ont de l'envie. Qui veulent montrer la belle chose. Cleaner, c'est un joueur qui a déjà joué à StarCraft et qui a aussi fait des compétitions aussi en StarCraft. Donc c'est-à-dire que la pression, où il y a des gens qui regardent, ou s'il y a des enjeux, il y connaît. Il s'y connaît, donc ça va, il peut gérer. Et Alex Funka, pareil, la même chose. Il a été aussi joueur de StarCraft 2. Il a déjà fait des compétitions des LAN. Donc cette pression que d'autres commentateurs n'ont jamais eue, il n'y est pas là. Donc ça c'est un point important parce que c'est facile de juger. Oh lol, il est bon, tu vois. Lol, il est sur. Là, et le problème c'est quand tu commences à jouer. Ton niveau que tu as chez toi, le niveau que tu es en compétition où il y a des gens qui regardent, où tu es commenté, où tu sais que dès que tu fais une connerie, tu as 2000 personnes qui se foutent de ta gueule, 3000 ou 4000, je peux t'assurer que c'est pas la même. D'ailleurs, j'allais dire, est-ce que pas la seule crevette de cette OGSL, ce n'est pas Coca, qui n'a pas fait une seule lame? On va s'en apercevoir, on va s'en apercevoir en quart de finale. Quand il va jouer des vrais joueurs. Quand il va commencer à jouer avec des vrais joueurs, tu vois. Je l'ai posé un peu à mode troll, mais d'un point de vue sérieux. Est-ce qu'il a déjà fait des LAN? Les autres, quasiment tous les autres, mais je pense qu'il est jamais sorti de chez lui. Je pense que c'est le typique geek avec des boutons qui reste devant chez lui, devant son PC. Et c'est le stéréotype, donc lui on le voit. PGM Marseillais. Mais non, mais c'est vrai qu'il a pas fait de LAN parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps quand même. Et quand même, il faut le féliciter. Arrivé il y a pas longtemps, il est arrivé à un bon niveau. Il faut le faire parce que tout le monde est passé. Ça me rappelle, c'est Pouilleux. Pouilleux, donc qui fait la OGSL. Pouilleux, quand il a commencé StarCraft 2, je me rappelle de lui, il était bronze. Il était bronze, mais genre bronze, mais plus au fond des bronzes, tu vois. Il comprenait pas ce qui se passait dans la game, tu vois. Mec, il était là en campagne, attends, faut que je mette la vitesse normale. En face, ça va trop vite. Il joue qu'avec la souris et tout. Et tu te dis qu'un joueur comme ça qui peut devenir après GM, donc Grandmaster, tout peut arriver. Donc, non, faut surtout préciser, il est passé GM en 1 an, je crois. Ouais, 1 an et demi, je crois. Parce que, enfin voilà, c'est ça qui est vraiment rapide. Parce que bon, tout le monde commence bronze une fois dans sa vie, mais le mec, il fait partie des joueurs qui l'ont acquis le plus vite. Il faut apprendre à perdre pour mieux gagner, donc c'est beau. Et là, donc on voit que Funka qui joue quand même défensif, qui positionne son bunker en bas de la pente, et ce qui est normal, parce que quand tu mets en bas de la pente, t'as pas de problème où il est en train de le faire. Là tu vois, Cleaner veut faire un truc sale. Et là, il avait prévu déjà Funka. Il envoie un probe, deux adeptes, et à partir de là, il voit le bunker, il dit bon c'est mort, ça sert à rien, je pourrais pas faire le pylône. Donc je repars avec mon probe tranquillement. Comment il l'a pris pour un surmon quand même, Chris? Là, je suis un peu déçu. Est-ce que ça te coûte autant après de garder ta sonde? Mais enfin, t'as pas que ça, t'as comme le 9 sommaire où tu prends le risque quand même de traverser la carte. Et on revérifie du codage chez Funka parce qu'on se doute bien qu'il y a saloperie. Le niveau. Oh la vache! Il pose les balles. Non, c'est beau ce que fait Cleaner. C'est brain contre brain, c'est-à-dire que je te montre l'agression tout de suite. C'est-à-dire que toi, Funka, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'utiliser cet argent que tu as dépensé dans ce bunker, tu fais pas un 3ème CC, tu fais pas une autre baraque et tout. Tu joues défensive. Donc si tu joues défensive, moi de mon gars, je joue greedy. Et au moment où tu vas t'apercevoir que je t'ai complètement brain, ça sera trop tard pour pouvoir m'agresser. Franchement là, Cleaner joue très bien. C'est ça, le bon Cleaner qui a bien brain. Et de toute façon, tu as l'obligation en Protoss maintenant, il faut avoir un petit peu plus de money avec lequel travailler contre Terran. Donc vraiment, gros plan de jeu, très belle réaction ici. Maintenant, j'allais dire, il faut valider le truc. Tu as le bon start. Et tu vois bien qu'il ne peut pas t'arriver grand chose dans la face, comme tu l'as dit. Funka, il a tout ce qu'il avait comme sous, il investit en défense. T'as le cyclone qui reste à la maison, t'as le tank qui est là. Cette B3 ne va pas être contestée. Ah non, mais là il joue tellement défensif. C'est ça l'un des soucis avec Funka, c'est qu'il aime pas vraiment gros all-in, tu vois, de cheese, tu vois. Donc, comme il a joué contre toi, il a dit tiens, je préfère 3ème CC au lieu de partir genre un all-in derrière un all-in. Le truc c'est que voilà, Cleaner il le connaît, il voit bon, tu sais, je te fais une feinte, derrière tu fais 3ème CC, moi j'ai déjà ma B3. Moi je fais 3 propres par 3 propres, je me fais plaisir niveau économique. Et là, regarde combien d'unités il a. Il a 3 adeptes, c'est tout. Non, 5 adeptes, il a que ça. Il a même pas le pylône devant, il met même pas des pylônes devant le Nexus, il joue tellement greedy. C'est le Osef mode, j'ai rien qu'il aurait presque pu aller plus loin, tu vois les sentinelles là, elles sont presque obsolètes. Le but du jeu, de toute façon, c'est t'es à peu près safe chez toi, t'as le prisme transfert, bim, tu traverses la carte immédiatement et tu vois ce que tu veux faire. Tu as joué à la sang, je tiens. Non, attends, s'il prend B4, non, c'est disrespect. Et là, le problème, c'est quand tu prends B4 à ce moment de la partie, tu peux pas parce que t'as pas le droit. Le mec, il va t'attaquer avec n'importe quoi, t'auras pas assez d'unités. Ou alors peut-être que là, je sais pas. En tout cas, il a voulu récupérer le petit pack de minerais. Mais franchement, j'aime bien le setup de Chris là. Et Funka, regarde, il est en train de se faire arnaquer.
Même au niveau de la prod de VC, je vois que ça cut un peu et tout. Bon, ok, il a la B3, il va peut-être pouvoir poser la scène, mais est-ce que d'ici là, juste Cleaner, il aura pas juste trop de blé? S'il ajoute les gates, là, il peut peut-être le bourrer avec Adept. Il pourrait le bourrer, mais là, le point important, c'est que depuis tout à l'heure, il joue défensif, Funka, et à un moment, ça va payer. Et c'est avec ce cyclone où il va sûrement tuer. Voilà. Il a été patient, il n'a pas bougé depuis moins. Voilà. 4 minutes, ce cyclone il fait des allers-retours. Et là il l'attend. Là c'est bon, il y a un problème. Ah non, il y a 19 par édition. Ils sont loin. Le cyclone, voilà. Bah ouais. Le cyclone qui arrive. Oh, la belle micro, il a réussi quand même à dropper. 2 SCV qui tombent, 3 SCV qui tombent. Ça continue. Là il est en train de jouer pas trop mal parce que là il vise les SCV. Et là il faut continuer. Il faut continuer à faire mal à l'économie parce que t'es devant l'économie, tu peux encore avancer. Voilà, le bon. Attention, le temps qui tape fort, va-t-il pouvoir reproduire? Il essaie de micro. Ce qui était là dans le point de la game, c'est de rebalancer quelques unités pour continuer à faire ce qu'il faisait. En tout cas, je pense que c'est déjà rentable. Il est surtout qu'il a pris beaucoup d'infos. Il voit qu'il y a déjà 3 tanks, pas un seul libérateur. On n'a qu'un seul centre technique pour le bon Funka, quoique. Non, c'est bon, il y a le deuxième avec l'armurerie, je me disais bien. Il avait un truc. En tout cas, c'est pas mal. Maintenant, il faut juste remplir ce prisme transfert pour pouvoir. Dès qu'on a l'opportunité, remettre en place. Parce que chaque essai que tu te donnes, tu tues, pardon, ça t'avance. Et là, il commence à avoir de l'argent, les gates sont balancés, il fait du storm, le plus 1 de défense. Et là, il continue un petit produire. Bon, là, ça va pas faire autant de dégâts. Les marines sont déjà là, ils attendent, il vient de voir le 3ème CC, il va pouvoir partir, je pense. Cleaner qui se dépêche. Le problème, c'est qu'il y a une team qui va tomber. Voilà, l'instant, bien joué. Bien joué de la part de Funka qui joue bien. Et nice. Je pense que là, Funka, Alex, il joue vraiment genre safe, mais de chez safe. Mais il sait qu'il est meilleur parce qu'il a joué plus de games. Et donc il va tout simplement jouer sur la macro, peut-être en retard, tu vois, mais à la fin il va pouvoir rattraper le retard. Dans sa tête c'est ce qui se passe, parce que là, dans sa tête c'est je fais des tanks et j'attends. C'est justement ça, enfin je vais pas dire qu'il me fait peur, parce qu'en fait quand tu vois la population de Cleaner, il a pas beaucoup plus malgré les décos qu'il a réussi à prendre. Ceci dit, tu n'as pas le droit d'être trop en retard face à un joueur proto dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que en voulant faire des tanks, ton setup, tes upgrades, tes libérateurs comme il est en train de le faire, tu retardes au maximum genre Steam bouclier de combat. Alors là le Steam a été payé mais pas le bouclier de combat. Et t'as une fenêtre où si tu te fais bourrer avec full adept et puis des archontes comme t'as là, mais ta pop elle vole en l'air parce que on a un Funka qui mine de rien veut gérer tout ce qu'il pourrait y avoir dans sa base. Donc regarde le split, il a tout séparé en 3 points. Ici il n'y a rien. Après j'imagine qu'il est pas con donc il met le marine devant pour ajuster si besoin, mais ouais, bah là il joue vraiment défensif. Mais tu vois, la Cleaner qui prend B4, Cleaner qui vraiment dans son mode de jeu est parfait, genre est meilleur que Funka. Enfin, c'est le BO, la strat, et là il veut vraiment genre ça. Tu vois ce BO, ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de hack. C'est limite, je micro presque pas, et je storm. Voilà, ce qui m'importe c'est hack click storm, c'est tout ce qu'il me faut. Prendre une belle concave, me préparer à la fight et faire des storms et attaquer. Et il a le meilleur timing parce que il va passer avant qu'il ait trop de libérateurs, tu vois, je vais pas dire qu'ils sont négligeables, mais quand tu arrives tout de suite sur de la pop genre 150, 170, voilà, peut-être t'as 32 pop, tu passes au libérateur, tu prends cher. Là, la population, t'es pas à 2 zélotes qui se font défoncer. Maintenant, contre-attaque de la part de Funka, presque première session de traversée de la carte, il était un peu en mode adept scout jusqu'à maintenant. Là, le truc c'est qu'il ne faut pas attaquer à la place de Cleaner parce qu'il y a des tanks trop bien positionnés. Je pense pas que c'est une très bonne idée, il attend. En fait, Funka il attend. En fait, le bon moment pour Cleaner d'attaquer, c'est d'amasser. Là, il a pris B4 plus tôt, donc d'amasser ses troupes et d'attaquer. Non, c'est ce qu'il fait. Et d'attendre en fait que Funka prenne la B4. Quand la B4 est prise, là il peut attaquer. Et regarde. Il continue dans la perfection de son plan de jeu. Il voit tout de suite qu'il ne peut pas passer, c'est pas grave. Attention, réaction immédiate. Boum, double Stargate. Et je ne serais même pas surpris d'avoir une 3ème. Et ça, à la limite, c'est pas grave, tu vois, le drop, il est en train de perdre du temps sur des pylônes. Ouais, non, en plus là. Alors, ok, il en prend 2, mais le drop, il est pas venu te relou à le bout de la carte, prendre des sons des bâtiments de tech, donc c'est ça. Ceci dit, Funka, effectivement, tu l'as dit, lui, il allait chercher la macro game, puis il arrive dans la phase de jeu où il va tout avoir, c'est-à-dire le marine de 2 avec tank et libérateur range, quoi. C'est complètement perché. Ouais. C'est tellement bien joué, enfin, je veux dire, il veut pas faire d'erreur en fait, et là il est en train de jouer le joueur défensif. Attention, le drop qui va arriver, mais s'il va se faire tuer avant peut-être qu'il explose, il explosera après, mais le truc c'est que là, tu sais que tu vas perdre tes adeptes. Donc c'est de l'argent qui est dépensé, est-ce que c'est vraiment bien dépensé? Il a pas tué autant d'SCV que ça, mais grâce à ça, ça lui fait un peu bouger à Funka. Il dit regarde, je t'attaque, je te pop, c'est-à-dire que niveau timing t'es pas si bien que ça. Moi j'essaie de tuer quelques SCV, je te fais chier pendant ce temps, moi j'essaie de produire et amasser à ma 200 pop. Au moment où j'ai 200 pop, je vais pouvoir essayer d'attaquer avec les sports. Mais attention, comme tu l'as dit, il y aura des libérateurs. Et là,
que fait Cleaner, il n'y a rien contre Liberator. Les Arcos qui vont réussir à arriver. Il y aura des Storms d'accord, mais attention à ce qui se passe dans la game. Cleaner qui pourrait peut-être s'empaler maintenant. Il doit attendre. C'est ça. Mais prenne B4. Je vois bien ce qu'il fait justement. Faut absolument commencer à trade et empêcher la pose de cette B4. Ce qui va être compliqué parce que lui-même n'a qu'une seule base d'avance au final. Il n'a pas encore les unités aériennes vraiment présentes. Et... C'est maintenant. Ça a été ouais. C'est dommage. Et celui qui fait pas le malin, au final, je pense que là, c'est complètement leader, hein, comme tu l'as dit, en l'absence de vraie entière, de prisme troncé rebalancé sur la carte, parce que là, enfin, que dalle, quoi. Il a paumé le sien. Voilà, il en a parfait. C'est chaud, hein. Là, t'as une pop correcte qui peut te de tempo interable, qui est au milieu de la carte, sans les tanks siégés, sans les libérateurs siégés. Donc au final, qui ne fait pas grand-chose. Alors attention, que va-t-il se passer dans cette game? Ça c'est pas sûr. Regarde, les tempêtes. Oh, il va abuser. Mais les tempêtes arrivent. Hein. Ouais, les tempêtes arrivent, mais il peut faire encore du damage. Parce que voilà, quand t'as le range, regarde comment ça va tellement long. Regardez-moi les props qui vont tomber très rapidement. Ouais, ça one shot. Regardez-moi les props qui tombent rapidos. Et vu sur cette map, c'est vraiment une très bonne idée. Mais c'est complètement pété. Regarde-moi cette range là. Il y a un screen. Bon. Et là tout de suite, la game devient plus compliquée parce que même si les tempêtes vont arriver, tu sens qu'il y a un petit manque niveau upgrade. Il arrive au 3 dev très bien, mais elle est où l'attaque, mon cher Cleaner? Ouais, ça c'est ça qui est dommage, c'est que normalement en Protoss t'as toujours l'avantage niveau upgrade. Tu fais limite double forge. Là il aurait dû faire dans son BO double forge et balancer ces double upgrades là. Problème de thunes, il a beaucoup d'argent et limite il faut balancer. Enfin là il y a un moment où il faut faire une bonne fight. Ouh là là, que se passe-t-il? Regarde, ils disent coucou. Salut, on peut pas s'attaquer mais on se regarde. Ça va? Laisse non, c'est pas genre encore fair play. Regardez-moi ça les pauvres. Et merde. Shit. Bon, derrière il prend 2 temps 2, enfin voilà, 2 tempêtes, donc ça compense. Hey. My dear Manny. Du timing. Allez. Oh. Ça a été complètement vu en plus. Ouais. Attention. Et là il pourrait prendre une belle... Attends, il l'a pas vu je crois. Dieu, derrière. Par contre, il est complètement parti là, si le gosse arrive à se prendre les EMP de sa life. Ça attaque de partout, regarde-moi ça, toutes les bulles. Il peut pas se mettre en dessous, ça tellement cher, il prend tellement cher. Oh god. Il a perdu toute la mana. Non. Les répercussions, toute la mana sur les storms, il a pu stormer qu'une fois et c'est fini. Comment il fait là? Alors est-ce qu'il a... Enfin, la meilleure compo en Protoss, ça a toujours été un peu genre full tempête avec Storm, quelques élots de charge. Il y a quelques... Il a fait autant plus, il aura pas l'énergie. Le rock fight ici dans un endroit complètement morbier. Deuxième tentative, il quasiment plus de points de vie. Il est en n'y a plus sous plus d'âge. Il y a trop. La magnifique Funka qui a pris les doubles fights parfaits avec les libérateurs et il a dit au revoir. Et c'est tellement propre. Voilà, ça s'est joué sur 2 fights. À partir de là, c'est la merde parce que tu es à 180 de pop. Certes, il y a des tempêtes, mais tempête c'est pas si fort que ça contre les marines. Hein. Et là, c'est en train de complètement se retrouver dans son match qu'on rappelle décisif pour la 2e place normalement de ce groupe. C'est chaud. Parce que Funka, il a une composition, en plus, voilà, d'avoir 62 pop de plus que son adversaire, elle est complète. Il y a de tout en face. Tempest avec 3 DT, super quoi. C'est sur MP de bazar, ça peut-être même arrivé les DT, les MP qui sont balancés, voilà. Et Funka qui est en train de lancer la marche, peut-être bien vers la victoire ici, au moins le premier point. Et la kill. Voilà, c'était propre, il n'y a rien à dire, ça s'est joué vraiment sur une prise de fight. Et sur la map aussi, hein, parce que le fait de Funka qui a décidé tout simplement de jouer sur la map avec derrière la B4 où il y a tellement un vide pour balancer ses libérateurs, et là la prise de fight est parfaite. Cleaner a été surpris de la sortie de Funka et là, à partir de là, tu as 162 pop contre 100 pop. Funka qui va chercher la première map et qui a une map de se qualifier dans les quarts de finale. Va-t-il le faire? Oh là 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 là. Là ça scanne, ça stompe, ça roule, ça découpe. Oh regardez ça, les bim, restore, mais... Ouais. Oh là 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 là. Le jeu m'en foutisme absolu là de la part de Funka. La vache. Ouais, la vache, la Storm. Il est content, et la première map est pour lui. Non mais beau. La vache quoi? La vache, la Storm elle fait mal ou la vache, putain j'ai manqué de skill, j'ai pas micro. Bon, je pense que c'est le Storm. Ah, il la douche. Okay. Là tu vois, c'est à ce moment-là où tu dis, Cleaner, t'aurais dû prendre ton recover à la fight au milieu de la map. J'avoue. C'était à ce moment-là qu'il fallait faire le recover. Et à chaque fois, on oublie qu'on a la touche, qu'on a la recover et qu'on met pause. Et ça, c'était le point fatidique. La fight, la pire fight prise de la part de Cleaner et c'est GG. Funka qui met la première map de ce best of 3.
Moi, je pense que tu as le recover, qu'il faudrait l'autoriser conseil à un admin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que personne n'y pense en jeu. Il faudrait que tu aies un mec qui à un moment mette pause dans la game, t'as l'admin fait, et là, et si tu veux pas recover, tu fais de la merde, mec. T'imagines l'admin qui fait ça tout le temps? Et là, tu peux recover, et là, tu veux? Bah non, c'est à nous de décider, limite, c'est dans le cerveau que ça. Ben ouais, mais vu que t'as pas l'habitude, il faut avoir l'habitude. Hein. Ouais. Parce que c'est un point important, c'est de la game qui te fait, parce que ça, tout s'est joué sur la fight au milieu. Maintenant, Chris va-t-il craquer? Va-t-il balancer le Jokers? Ouais, il est en mode. Mais non, parce que je lui ai demandé, et le seul Joker qu'il pourrait utiliser, parce qu'il a déjà utilisé les randoms, ce serait l'Archon. Mais l'Archon, il a jamais joué en Archon, donc finalement, quand tu joues jamais Archon, c'est. Et t'as pas le droit de changer de race. Et en fait, y a-t-il un joueur Protoss parmi nous? Ouais, voilà. Il y a peut-être Tud, il y a TKL. Ouais, bon. Il y a TKL. Ouais, il y a Yata. Peut-être que ça pourrait être intéressant. On l'a vu jouer en micro la dernière fois. T'avais pété Imre, non? 1-0 pour Funka. Une game de passer les quarts de finale. Chris qui va devoir remonter la pente. C'est con parce qu'il avait le plomb de jeu, il avait la macro, il trouve la petite fenêtre où il emmerde un peu avec ses adeptes. Tu vois, il casse pas le jeu non plus sur l'intervention, mais il fait des trucs qui lui réussissent, il développe son style et il s'est bourré comme un vaurien à la fin. C'est triste quand même. Ouais. C'est dommage parce que la prise de fight, il était trop groupé. Tu dois toujours mettre tes storms, enfin tes templars. C'est pour ça que ça se voit qu'il manque un manque de jeu. C'est des templars super éloignés par rapport à la fight. Toujours. Et là, le point important aussi, c'est les ops. Il a fait 0 ops. J'avoue. Et c'est vraiment important d'avoir 3 ou 4 ops pour voir d'où il sort. Voilà, il faut qu'il se motive. Où il sort, où je dois attaquer, par où il vient, tout. Parce que là, il aurait su qu'il a passé par là, il aurait pu déjà prendre une belle concave, attaquer, stormer derrière et mettre surtout chaque templier, templar, mais genre séparé. C'est dommage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans un prisme transfert, bon, même si face à l'IB c'est un peu chaud. Il y avait peut-être la double forge qui manquait, la deuxième, pour avoir un peu de punch sur les unités tout de même. En tout cas, on est parti dans cette game number 2. C'est parti. C'est un match vraiment important. Nous avons en bas à gauche celui qui mène 1-0, qui a une map de passer les poules et d'arriver en quart de finale deuxième, parce que tu as fait premier Yogo. C'est le grand, le magnifique Funka. Yeah, les madame là, susu. Et du coup, à droite, notre joueur Protoss, bonne surprise de la soirée, mais il va falloir faire un petit peu plus peut-être pour battre. Cleaner. Bon, donc un petit peu plus. Tu as pas grand chose, faut trouver le détail qui te permette de passer d'une game où t'es bien à tu la gagnes. Ce qui est la difficulté de StarCraft 2. Où la plupart des joueurs, comment je fais quand le terrain il campe derrière 30 tanks? Ah ouais, j'avoue, c'est chiant. Et c'est un peu ce genre de situation. Même si là, c'était pas 30 tanks, tu sentais que le setup il était monstrueux chez Funka. Et que c'est difficile d'entrer à la fight, t'es relou. Ouais, parce qu'il y a le prop qui te fait chier. Mais tu vois, contre le style là, Cleaner, voilà, tu vois le style de Funka, comment il joue, bah tu sais quoi, tu fais double forge, tu fais double upgrade, t'es à 3-3. Et tu te prépares déjà, tu vois, ce qui manquait c'était. C'est ça, hein. Les upgrades et puis surtout des charges. Ou quand il y a la fight avec les milieu de map, en fait il veut trop longtemps planquer les tempêtes alors que ça change pas grandement la donne, enfin même si le mec va rajouter les vikings, mais à ce moment là il n'y en avait pas, donc si t'as tes 3-4 tempêtes qui sont là, au moins tu pokes de loin. Dans les échanges, soit tu prends des EMP à minima, tu vas gratter un ou deux marines. Des marines, vu qu'il steam, ben voilà, t'emmerdes le type, c'est déjà ça. Bon, en tout cas on a To The Gate après le Nexus 4 du côté de Cleaner. Alors qu'on est beaucoup plus safe quand même chez Funka, qui respecte son adversaire, on met le réacteur, et là, on gère la sonde. Est-ce qu'il va nous refaire la même chose, Funka, un petit bunker devant? Et en fait, ce BO là, c'est un BO qui contre en fait le pylône photon overcharge plus adepte. C'est le bunker devant pour pas que les supplis dépôts prennent cher. Est-ce qu'il va le refaire, tu vois? Vu le prix, t'as pas raison de pas le faire. Surtout quand ton adversaire l'a tenté la game d'avant. Même si tu l'as dissuadé, ça c'est quoi sans minerai? Tu vas regarder les thunes terrain, il y a quasiment tout le temps un petit peu de sous. Bien sûr, t'aimerais conserver pour plus tard, mais bon, voilà quoi. Il a bouffé la sonde et il a tenté de faire de même. Mapping des deux côtés, voilà le bunker qui est positionné en bas, c'est parfait. Hein. C'est ce qu'il vaut. Hein. Moi, tu te prends pas la tête parce que le bunker qui est là, t'as juste besoin de mettre tes marines, c'est attendre. Parce que voilà, tu peux rien faire là-dessus.
Alors j'aimerais bien voir ce que va décider Cleaner. On est sur une map quand même beaucoup plus petite, où tu arrives très rapidement chez ton adversaire. Est-ce qu'il va nous faire un cheese? Est-ce qu'il va nous jouer très agressif? Il y a B2 des deux côtés. Wow. Un petit ascenseur mine, peut-être Banshee. C'est vrai que la mine, il y a beaucoup d'utilité. Hein. T'as l'option agressive qui en général foire. Même si là on est peut-être parti pour. Et t'as l'option juste les installer une minerai au cas où il y a l'oracle. Et puis derrière tu vas quand même chercher le bon vieux cyclone alors qu'on a là. Ouh, elle est là. Elle est là. Ça peut être pas mal en plus. Hein. Ouais. C'est un truc qui fait bien chier Funka. La mine qui se positionne pas mal aussi. Bien wesh bro, maintenant il va falloir voir ce qu'il en fait. Tu vois que là c'est Funka où c'est le mec qui s'est pris beaucoup trop de cheese, tu vois. Le mec qui joue tellement défensif qu'il en a marre de se prendre genre toutes les stratégies lolesques et sales et il joue tellement défensif à chaque fois. Ouais, il a raison aussi. Ouais, il a raison, mais après le problème c'est contre un mec qui joue méga greedy, c'est ça qui fait la différence. Tu vois. Ouais. Le mec qui va savoir contrôler le late game. Waouh, il y a eu hésitation, t'as vu? Il l'a fait et il l'a annulé. Ouais. Donc là, quand même, petite surprise de la part de... Alors, est-ce que vraiment c'est lié au fait que tu vois les trackers sont montés à la rampe, ils voient de marine dans un bunker? Est-ce que franchement ça te fait changer ton option Je pense qu'il aurait dû quand même faire l'oracle derrière après faire des Phoenix. Parce que l'oracle ça arrive tellement vite sur la B1 ou sur la B2. Et si la mine fait pas la différence, je t'assure que... Parce qu'en plus t'as vu la mine où elle est dans le medivac. Attention. Oh là là. Ouais. Ça serait tellement bien joué de sa part. En fait c'est une deuxième mine qui est dans le medivac. Donc l'autre elle est là, elle va se mettre dans la ligne de minerai pour gérer les contre-attaques. On pète le VCS là et ça pourrait être le méga échec. Ça peut être échec, mais n'oublions pas que la mine, il n'a pas de robot là, le robot qui va sortir à Silvercon Labs. Est-ce qu'il va réussir à le dropper? Là, logiquement oui, même s'il y a deux Phoenix. Il a pas de pylône ici. Alors éventuellement il peut charger de là, mais il va pas pouvoir mettre un stop. Il avait bougé en plus, il était tellement bien positionné, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dit bon tu sais je vais aller un peu plus à droite. Imagine il booste là. Ah, c'est ce qu'il est en train de faire. Du coup il ne pourra pas fuir. Pauvre fou. Pauvre fou, il a levé la mine. Oh il s'est fait battre. Le problème c'est que la mine elle est là. Oh non. Oh non. Limite il doit envoyer un ou deux propres là maintenant ou carrément un Phoenix ça dérange pas. Parce qu'il peut presque partir avec le Medivac en mode je rentre au moins avec ça. Pendant qu'il ne me voit pas. Ah, il a pas le droit. Et là nice, bien joué. La mine qui a été prise, derrière il va essayer de l'attraper. C'est pas mal parce qu'il tue tous les unités et le Medivac qui va tomber parce qu'il n'y aura plus de boost. Et là voilà, c'est bon, allez hop, merci. Alors, très bon. C'est ça. Portrait cleaner. Alors c'est sûr, il perd un Phoenix, mais le mec est pas parti. On va pas lui demander de sauver la moindre de ses unités avec un petit 400 d'APM. Il fait ce qu'il faut, il y a une agression, il lui met un stop. Bon, il lâche un petit truc. Il laisse repartir avec un petit sou, c'est bon quoi. Non, très bien fait de la part de Cleaner. Donc comme quoi sur les deux games, tu vois, il se met bien. Maintenant, faut espérer pour lui qu'il ait un peu plus de réussite. J'aimerais avoir une troisième game. Ouais, ce serait pas mal une troisième game parce que c'était un match important. Là, Cleaner, n'oublions pas, on a vu que Cleaner n'avait pas réussi à gérer alors qu'il était bien devant. Là, il est encore un tout petit peu devant, tu vois, parce qu'il a la troisième base avant, il y a le troisième CC qui se finit que maintenant. Niveau upgrade, il a changé quand même de fusil d'épaule, donc il est parti sur Phoenix. Et je trouve ça intéressant de faire Phoenix Nemo, plus sûrement des disrupteurs, parce que les Phoenix seront là pour tuer les Medivac et pour essayer de soulever les trucs importants. Et donc, tu pourras pas essayer ou réussir à dodge en fait les coups de destructeur, tu vois. Parce que si le seul moment où tu peux dodge, c'est un split de ouf, mais il y a aussi où tu peux rentrer dans ton Medivac et vu que ça explose que sur le sol et pas sur le terrestre, enfin que sur le sol et pas de l'aérien, ça peut être une bonne idée. Oh puis là il prend beaucoup quand même, juste au moment où Funka est en train de sortir. On avait l'op, de toute façon, donc les infos étaient prises. Ok, les Phoenix ont... Oh la vache. Oh les demi qui tuent deux. Oh là là, c'est dur. Ah ouais, parce que fallait quand même... Ah attention, il y a Limo qui va se donner. Limo qui se donne. Limo qui se donne. Limo qui se donne. Limo qui se donne. Regarde-moi ça, il dit vas-y donne, prends-moi tout. T'imagines? T'imagines, il aurait pull les mines dans les marines? Là on avait le move godlike. Ah dommage. Et là tu perds un Limo à ce moment de la partie, ça fait mal. Mais bon, il a quand même beaucoup. Mais c'est dommage parce que Limo, ça fait tellement mal au Marauder. Regarde celle-là, elle est saturée. Oh, il a beaucoup la Cleaner. Il a masse. Il a les deux Phoenix qui, ok, ne vont plus impacter comme tu l'expliquais précédemment, mais tout de même, il tapote tu peux lever toujours une ou deux mines, tu vas tapoter les Medivac. Surtout qu'il n'y a pas de tank en face, c'est-à-dire que là, franchement, Cleaner, il produit comme un goer sur 3 balles, mais comme un ouf.
et il attaque. Et je pense qu'il peut gagner la game là-dessus parce que là, Funka n'a pas de tank. Il prend que sa B3 maintenant. Et donc c'est-à-dire que là, il a eu un temps où il avait beaucoup plus d'argent. Et là, il va essayer de gérer micro, il va essayer de gagner du temps en fait. Il a cru que ça fonctionnait quand avec des circlings. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est bon, il a forcé le truc pour pas que les marines n'attaquent. Oh, bon force vite, ça attaque. Là c'est beau par contre. Là c'est bien joué, là il prend quand même, il prend gratuit. Hein. Et là va falloir revenir aux sources des protos, c'est-à-dire le Akli, tu l'as dit, il va falloir qu'à un moment... Oh non, qu'est-ce qu'il fait? God. Oh le disrupteur qui se donne encore, mais en fait je crois que Cleaner il aime, tu vois c'est son best friend. Tiens, prends des trucs, c'est trop facile. Mais faut qu'il clique là. Il peut y aller, là il attaque, il la gagne. Il tac, il gagne. Il y a que dalle. Il a un disrupteur, il a l'IMO, il a les quêtes, surtout qu'il les a posés, il a investi dans... Mais là, le truc c'est que les drop mines, les drop mines en fait ça lui fait gagner du temps. Là Funka il joue très bien, il dit tiens je vais essayer de te multitask, te montrer des drops, je te drop sur ta B2, sur ta B1 et comme ça derrière qu'est-ce que tu dois? Tu es obligé de défendre, c'est à dire que le temps pour défendre, pour reculer, bah, c'est le temps où je peux produire comme un goré. Et donc là il gagne du temps, là il sait pas s'il doit attaquer, il n'utilise pas F2, t'as un niveau sur la B1, t'as des troupes sur la B1, regarde. C'est ça. Mais après il y a une mine, la mine est-ce qu'elle va être visée l'épreuve? Non, c'est pas l'épreuve. Un adepte quand même, c'est 125. Il fait adepte. Mais attends, mais là la mine elle va. Et voilà. Oh là là. Faut cliquer là gros. Protos. Allez, boum. Et là le souci c'est ça, c'est que là il a. Voilà, tu vois Funka qui dit oula il a quand même peut-être un peu trop. Je vais faire plein de bunkers. Le problème c'est que. Il a pas décidé d'attaquer. Hein. Alors en mode l'homme, le roi de la survie. Hein. Le gars il a 3 fois rien, mais c'est bon, il balance les bâtiments. Il l'emmerde au possible avec ses mines. Le problème c'est que la mine a vu le DT, tu vois. Peut-être pas parce qu'il fait pas de tourelle quand même. C'est gros jeu de la part des deux joueurs quand même. Hein. Je trouve que Cleaner au niveau de ses plans de jeu et tout, il est vraiment bon. Mais Funka, il a les petits tricks pour revenir dans les games quoi. Ouais mais le seul souci c'est les upgrades pour Cleaner. Cleaner qui se met dans sa tête, je fais du 3 de défense et rien à foutre de l'attaque. C'est celle-ci à l'ancienne alors que ce n'est plus vrai. Avant, tu te basais sur la WoD des colosses, voire des storms. À l'heure actuelle, les adeptes jouent un rôle et leur attaque, si tu peux l'améliorer, c'est bien. Oh non! Oh là là! Non quoi! Il va pas lâcher une deuxième game alors qu'il... C'est ouf parce que là il est devant et là à chaque fois Funka joue bien et il joue en fait sur les erreurs de Cleaner. Parce que encore celle d'avant tu vois il a jamais vraiment été devant niveau pop honnêtement. Mais là il y a un moment il y avait un plus 30, 40 peut-être même bien. Et là même là il est encore devant tu vois, il fait des disrupteurs, il prend bec. Et là voilà, il commence à décider d'attaquer, est-ce qu'il aura assez? Il faut oublier pas les deux disrupteurs parce que les deux disrupteurs peuvent faire la différence. Là il va se faire dropper et voilà, la différence c'est que au moment où Cleaner va sortir, Funka va attaquer, regarde Cleaner, regarde la minimap en bas à gauche, est-ce qu'il va décider de défendre ou d'attaquer? En fait il a beaucoup et pas beaucoup à la fois. Zealot ça se fait très vite arrêter hein. Autant qu'on disait que cette compo elle peut faire quelque chose face à uniquement du cafard. Et encore contre Terran j'ai pas la foi quoi. On va voir, là il n'y a pas de wall. Il a quand même beaucoup de bouchons hein. Le truc c'est qu'en plus il y a des ghosts. Ah bah oh là là. Au-dessus de rocher là. Oh là. Ghost plus mine. Oh là là. Il y va pas, regarde. Et il y va pas. Il a fait 3 fois rien. Il a 193 de pop contre 163, il y a quand même pas mal les deux disrupteurs qui vont arriver. La fight qui va être prise, il essaie de faire le wall rapidement. Il veut détruire tout ce qui reste. Le problème c'est que le wall est tellement bien positionné. Oh là 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 là. Oh qu'est-ce que ça fait? Oh Chris. Oh merde. Oh la panique. Oh la panique. Oh la boulette tu l'as vu elle fait. Tu sais c'est le ballon de baudruche quand tu le crèves. Il part un peu n'importe où. Oh là. Aïe 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 aïe. Bon, les deux disrupteurs qui vont tomber gratuits, c'est dommage. C'est tellement important dans une fight. La robot qui va peut-être être tombée aussi. Oh là là, mais regarde-moi ça. C'est ouf parce que Funka juste avec deux drops le rend fou du début jusqu'à la fin alors qu'il avait la game en main. Et là il est en train de la perdre. Funka qui dit non, donne-moi le ballon. Je le veux et je continue à le prendre. Il lui met tellement mal. Psychologiquement il est pas bien la Cleaner. Chris, bientôt en PLS là, il est tellement mal. Il avait que le F2 à faire et F2 à clic. Et là, il a voulu monter la rampe en envoyant la boulette. Enfin, il a voulu faire des trucs compliqués au lieu de jouer simple. Bon, faut y aller. Et là, le truc, c'est que ça c'est bien. Ça c'est parce qu'il a toujours ça, sa pop d'avance. Et Funka il cravache hein. Ah non mais il a raison. Dingue. Il joue sur les erreurs de Cleaner. Là, il voit que le point faible de Cleaner, c'est le multitask. Regarde. Oh là 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 là. Oh là là. Attention le carnage. Oh. Code.
ça rend fou parce que psychologiquement, même toi en tant que Zer, quand tu fais ça, quand tu te fais multitask partout et que tu n'arrives pas, psychologiquement tu te dis mais ça me soulève de la coupe des fois. Bon alors Funka ils sont plus pissés non plus, hein. T'as vu le mec il a ok, c'est bon je drop, je peux me permettre de balancer 2 bases comme ça, hop à l'arrache c'est bon, j'ai 32 pop de moins, je fais des bases. Et il y va mais le problème c'est qu'est-ce que c'est une bonne idée d'y aller, il va se faire sniper rapidos. Oh là, il a qu'un seul ghost. Pas mal. Et là il va y aller, il y va. Il a forcé les gosses à se retrancher très très loin, du coup il se met... Oh là, ils reculent maintenant. Ah c'est t'y vas ou t'y vas pas hein. Et là c'est le souci, c'est ça, t'y vas ou t'y vas pas, là t'as reculé. Est-ce que c'est une bonne idée? Derrière il va continuer à tout dropper, ça va aller directement sur la B4, regarde la B4 qui va peut-être prendre cher. Heureusement qu'il y a des DT et des photons, ça va dégraisser très rapidement. Funka qui joue quand même très très bien, Cleaner qui joue bien mais qui, voilà, sur des lacunes, il se fait rattraper depuis le début, c'est dur. Et sur pas grand chose. Il a la tourelle, mais il a bien repéré, purée, il joue bien avec cette... Sa mission maintenant, s'il voit qu'il ne peut pas vraiment fight la bombe de Funka, c'est juste l'empêcher de poser B4. Hein. Et là, il va y avoir obligation d'aller à clic. Surtout, il n'y a pas encore une seule structure, il peut vraiment attaquer sur double front. Et je rajouterais même que contrairement à tout à l'heure où Funka, il n'avait fait que Turtle. Et il avait obtenu quasiment la population ultime. Là, vu qu'il n'a fait que trade, en fait, il n'a pas la meilleure compo de l'année. Là, c'est maintenant, parce que là, il est retranché. Il faut y aller maintenant. Oh, les fantômes, ils sont là. Ah, mais les fantômes sont là, mais là, les Destros, voilà, les disrupteurs. Oh, ça fait quand même pas mal, ça les a perculés, c'est pas mal. C'est une bonne fight, il a beaucoup plus. Il peut gagner la game là-dessus. Il recule derrière le minerai pour le faire bugger les îlots. Est-ce qu'il y arrive? Il est en train de le faire là. Il a enfin dit tiens j'en ai marre, j'attaque. Il a détruit cette base, tous les CV qui tombent, les unités qui tombent. On est à 170 de pop pour Cleaner contre 101 pour Funka. Il continue et là il va y aller, il a raison parce que de toute façon t'as 2 IMO et les IMO ça tue les bunkers tellement rapidement. Tant qu'il balance pas la boulette dans la rampe, je pense qu'on peut avoir confiance. Le fait gagner plutôt. Allez, ces mecs qui vont tomber, ça passe, il monte, attention, parce que là il est quand même dispatché. Ces unités se donnent un par un, il faut avancer, les archons qui arrivent directement. Oh, il y a du hit and run, c'est pas fini, on a 62 de pop. Est-ce qu'il va décider d'attaquer? Oh là là, il y a même pas mal. Les OMP qui sont assez sévères ici. C'est pas grave, ça passe, il a toujours son installation ici avec Lucas Mafodon plus quelques élotes, il manque le DT. D'ailleurs voilà, c'est envoyé, au nombre de 2. Il y a les DT en plus qui vont arriver. Et il a pas réussi à passer sur la B2, sur la B3 pardon. La game qui dure, mais là on sait tous que il y a quand même 2 bases de plus pour Cleaner, donc il va récolter plus, il va pouvoir produire beaucoup plus. Il produit 3 gains de plus, il fait le plus 3 de défense, il continue à agresser, donc plus d'unités il en tue, plus du moins il y en aura bien sûr. Et là regarde-moi l'économie qui descend de plus en plus pour Funka. Funka, comme tu l'as demandé, Yogo a demandé une 3ème map. Et là c'est peut-être parti pour, On a l'air d'être complètement dedans, ceci dit les MP qui ont fait mal, la offrande. La donation, regarde la pop. Mais qu'est-ce qu'il donne? Oh la pop est resserrée. Et c'est plus que resserré. Parce qu'au niveau de la au niveau de la valeur d'armée, ça s'est complètement écrasé. Il s'est donné. Il a plus rien. Regarde, il a plus rien. Et ça c'est quoi? Il peut produire, n'oublions pas, il est sur 2 bases, il récolte. Il peut produire rapidement, n'oubliez pas, il est protos. Après il a 75 probes. 75 ça c'est la merde contre Ghost. C'est que de l'énergie. C'est que du shield. Mais attends, mais il peut perdre la game là. Si, franchement, Funka là, si poulet CV. Genre il met des photons. Cochon. Il faut produire. Oh, il est là. Il est fait. Il faut qu'il produise au maximum des adeptes. Il prend la gold. Calme-toi, respire. Ok. Il s'est levé. Tu vas pas. Vas-y, fonce. Ah non, c'est la gold, ok. Très bien. Oh, il y a du. Il faut des adeptes, il faut des ilotes et des adeptes. Il faut qu'ils produisent. Il a 800 de thunes. 8 ilotes, c'est important. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va se donner les adeptes. Je sens qu'il va donner les adeptes. Il va oublier d'annuler. Ça arrive pas mal de prodos qui font ça en plus. Mais tout à l'heure il l'a fait aussi, donc je vois ce que tu veux dire. Il y a le double quand même de revenus chez Cleaner. Il faut qu'il produise. Là, Cleaner, ce qui est important, c'est de produire et attaquer. Genre, là, maintenant, produire comme un goré et attaquer. Parce que là, cette gold, il ne faut pas la laisser à Funka. Et là, il faut défendre cette base. C'est ça qui est bon, Funka, il a quand même les bons coups. Il y va. Allez, non. Il a pas en plus, c'est bien joué, Riyad. Il essaie d'y aller, c'est bien les ilotes qui attaquent, qui fait mal un peu aux Marines. S'il va y aller, il a quand même pas mal d'unités. Un petit split, attention, parce qu'il y a pas mal de gosses, ça peut sniper, ça peut aussi répercussion. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Le LCV qui tombe sur les mines. Mais c'est pas ult non plus, il y a 2 libérateurs qui sont là qui vont protéger. Attends, mais il va. Attends, on a 152 pop contre. Il essaie d'éviter. Là, il faut qu'il produise comme un goré. Attends, mais il a ce temps ou pas? Attends. Non, il a pas Storm, donc il fait des archons. Des Storms, ça aurait été pas mal. Là, le problème, c'est qu'il va faire des archons, des ilotes. C'est chaud, la game. Mais Funka, je sais pas comment il arrive à survivre depuis le début. Mais c'est fou, Il a tous les bons calls, en fait. Les petites magouilles qui lui permettent d'exploiter systématiquement les petites erreurs de Cleaner.
il les transforme à chaque fois un truc catastrophique pour son la base adversaire. en bas à droite est importante. Ouais. Genre, puisqu'il y a un orbital command, et c'est pas non plus la forteresse, il va le voir. Il va le voir. Oh non, il va pas le voir. Malin. Oh, Funka, malin comme un singe. C'est beau. Oh, il y va, il décide d'attaquer. Est-ce que c'est une bonne idée, les gosses qui étaient devant? C'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'il y a une forteresse qui va peut-être tomber. Il y a quand même pas mal de troupes. Les îlots qui tombent. Oh, ça explose! Oh non, la vache, il allait un peu trop loin. C'est bon, il s'est tué. Il va s'empaler. Il va s'empaler. Non, il va s'empaler. Chris, mais qu'est-ce qu'il fait? Killer. C'est ton best poteau, mais c'est pas maintenant là. Pas tout de suite. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est pas pour te dire. Niveau revenu, attention, bilan. Funka est sans le sou, mais c'est parce qu'il récoltait. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il fait avec ses probes? Allô? Ok, ouais, tu l'as cru aussi qu'il voulait. Je vais donner les probes. Ouais, je pensais qu'il voulait récolter. Et là, c'est une bonne idée de prendre la en haut, mais le problème, c'est que je crois qu'il y a un drop qui va arriver. Ah, les mines qui vont tomber, les mines qui tombent. Non, les mines qui tombent pas. Oh là là, les coups de mine. Et regarde-moi le drop qui va sur la B4 en même temps. Oh là là, non, c'est bon, ça va. Ça attaque de partout. Les libérateurs, ils mettent des shots beaucoup trop. Je pense que là, ils sont vraiment à 200 000 APM et là, ils transpirent les deux parce que la fight, depuis le début, ça se fight de n'importe où. Les libérateurs, il va être tellement chiant. En fait, faut y aller juste avec le soul curbing sur le côté, tu décales. Il y a 27 probes, mais donne des probes. Oh là là, il va donner une base. La base qui va tomber, le Nexus qui va tomber. À clic. Purée, Funka, trop chaud, trop chaud le Funka qui veut son 2-0, il veut sa deuxième place ici dans le groupe. Chris, c'est la manesse pour lui parce que. Enfin là, la victoire pour lui, il en est proche quoi d'aller tirer cette troisième game. Allez. Non, tu veux pas avec tes DT? Purée, il chope les unités quoi. Ah, il va sur la gold sur un DT. Il a réussi à nettoyer la base d'en bas avec un DT, mais bon, il s'est soulevé, il est reparti. Oh là là, la game quoi, c'est quoi ce bordel? Là, c'est un merdier parce qu'en fait, tu te dis, bon cleaner, ça fait 50 ans qu'il y a 2 fois plus de ressources, mais il se fait défoncer à chaque fois. Je pense tout simplement que cleaner, il a pas assez l'expérience en fait, de Legacy. Il a vraiment du mal à engager contre les compos terrain qui maintenant sont assez complexes. Ah bah non, c'est bon, parce qu'il a quand même le plan de jeu, il a la macro, mais il lui manque la prise de fight qui lui permet de dire non, de dire stop. Il faut pas oublier les upgrades, il y a 3-2 contre 0-3 aussi. Hein. C'est-à-dire que tes îlots, ils tapent pas aussi fort que ça. Hein. Ça c'est quand même incroyable. Tes arcoups qui devraient faire très mal. C'est ça, il y a peut-être aussi un moment trop de zélotes et là regarde, l'une des prédictions à l'heure actuelle c'est l'adepte. Là il n'y a pas de ghost, il n'y a rien du tout pour voir où est l'armée du terrain. Il faut qu'il envoie des ghosts partout au moment. Et là, il va se faire surprendre, il va peut-être sûrement perdre 2 bases d'un coup. Il va devoir essayer de se défendre. Le problème c'est que le terrain sera déjà positionné, il va pas balancer ses répercussions. C'est déjà comme sur le côté, peut-être pour les petits paquets. Attention, est-ce que c'est pas autour d'un Funka depuis un petit peu? Ouais, là il a feed là. Bon, après, il peut partir en courant, hein, donc ça va. Voilà, regarde, il n'y a pas d'ops. Il n'y a pas d'ops. Il est en train de l'abuser. Et là, il a scadé. Oh là, il n'y a pas d'ops. Il va tout donner là. Il n'y a pas d'ops, il va tout donner. Il attaque maintenant. Ah, c'est bon, on a gagné des îlots. Le circuit qui est pas mal, il va devoir partir. Oh là là. Il va vite, mais ça va. En fait, il a complètement mis ses EMP sur le coup, quoi. Et ça l'a mis en panique totale. Bon, Chris, il en est au niveau revenu. Ok, il est toujours au-dessus, moins que tout à l'heure. Niveau valeur d'armée, c'est la même. L'écart de pop n'est que de la sonde, mais voilà, c'est censé payer normalement dans un futur proche. Je pense que niveau de la compo, il est un peu perdu, quoi. Comme tu l'as dit, de toute façon, il faut les upgrades. Et il est en train de les refaire. Mais il faut de l'adepte aussi, de l'adepte, qui tape à distance. Il oublie le plus d'attaque, là, c'est... Là il va essayer d'attaquer, mais ça sert à rien d'attaquer ici. Oh, il y a base de DT, hein. Ouais, mais on s'en fout parce que là, regarde, il y a presque plus d'argent au niveau de la gold. Là, il perd des unités gratuites quand même. Il y va, il l'a détruit, certes. Ouais, c'est pas mal. Parce que. Là, il le fait un bon move. Derrière, il va se faire attaquer à gauche. Attention, parce que là, il va se faire circle. Oh là là. Oh là là, mais c'est quand tu vois ça, tu fermes les yeux et tu quittes. Non, mais ce que j'aime bien la façon cleaner, en fait, il a changé complètement l'approche qu'il avait de la partie. Il est là en mode, ok, en frontal, je suis une biquette. Tu vois, le mec, il peut rien faire, c'est une chèvre. Donc, okay, il va jouer sur la contre-attaque. Il va continuer de courir avec sa pop de merde. Il va essayer de s'appeler. Attention, la fight. La fight qui est prise. Oh là là, le MP magnifique. Voilà, oh là, mais il est en train de le faire. Il est en train de le faire, regarde-moi ça. Il prend tout, il est MP, il recule. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Cleaner qui est riche comme un Crésus, mais qui arrive à mourir. Mais j'adore, il fait des fights de merde. Mais il sape, il casse l'économie, il casse les bases. Et il sait qu'à un moment, de toute façon, lui, il aura des sous. Et montre-moi combien de thunes il a dépensé dans son armée. Combien de. Regarde combien de pertes il a fait. Regarde. 40 000 en pop, il a perdu l'autre, il a perdu juste 26 000.
40 000, on dirait un Zerg qui joue contre Protoss. Ouais. Là c'est le Protoss contre Terran, c'est quand même ouf de voir ça. Et là, il dit bon bah tu m'as détruit ma gold, il reste pas plus, bah je prends l'autre gold. Et en plus cette position est pas mal du tout parce qu'elle est agressive et elle est vers les bases de chez Cleaner. Et vu qu'en ce moment à chaque fois Funka joue bien avec ses EMP et il recule et tout, enfin je veux dire, quand il va se positionner avec ses libérateurs pour pouvoir avancer, attention parce que il n'y a pas encore les storms, les storms sont pas là. Il y a un petit truc qui me chagrine un peu dans le setup de Cleaner, c'est que ok maintenant il a pris masse de base, il a l'avance au écho, mais si la partie venait à durer encore quelques minutes, il va prendre base où? Là peut-être bien, mais c'est ultra proche de Funka, est-ce qu'il doit aller prendre base à 10 000 km, je ne sais pas. Attention la fight. Voilà, EMP encore bien positionné. Et là regarde ça. Du Protoss. Un clic dégueulasse. Le problème c'est quand tu cliques, heureusement qu'il y a l'esprit de Zilot, c'est qu'il y a du medivac. Ça peut heal, ça se positionne, là ça se remet. Attention, est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est le circle. Les Zilot qui arrivent enfin vers la bioball. Mais attends, il est en train de le faire, il y a les medivacs. Attends, il recule, et c'est ce qu'il faut faire. Toujours du hit and run. Et là, il a perdu pas mal de pop. Il va essayer d'attaquer. Regarde-moi ça. Il est trop dispatché ses unités à Cleaner. Et là, il a plus que ça. Et il va réussir un petit peu chaud. Oh là là, mais il est en train de le faire. Funka qui est en train de faire la game avec ses medivacs et sa bio qui a toujours continué. Never surrender. Et il est en train de le faire dans cette game. Alors qu'il était loin derrière. Il avait perdu ses deux bras, ses deux jambes. Et il continue avec son front, tout avec ses dents. Il est en train de le mordre. Funka tronc quoi. Tiens, le mec, il reste plus que le bidet. C'est bon, il y a fight. Le mec. Mais de la tête, bourreau, ils sont où là? Le truc il tape à distance. Tu fais un moite-moite, t'as des Zélotes peut-être. Alors rien n'est fait. Là, les Medivacs, tu les vois, ils sont complètement dans le rouge. Est-ce qu'ils vont pas trade une base pour une base? Mais là, elle est quasiment terminée, hein, donc ça veut dire que le terrain aura le lead avec les mules. Hein. Attention, les MP vont être importants, mais le problème c'est que il va devoir partir. Il va déménager. Il prend la base. Il prend la base. Il prend pas tout. Il prend pas tout. Oh les rares qui va lui faire la game. Oh, il a réussi à l'attraper. Oh là là. Il a perdu 15 de pop là-dessus. Sur un clic. Et là, tu te dis, t'as bossé comme un génie pendant 20 minutes. Il a fait une game extraordinaire. Et là, juste un clic. Parce que la gold, il la prend. Hein. Là, il déménage, il a tué un Nexus, mais il va refaire son Nexus. Et derrière, là, c'est fini. Là, cette game est de malade mental. Et là, c'est beau. On va voir peut-être la troisième game. Et c'est GG. Waouh. Voilà. Oh la game. Vache. Alors honnêtement, félicite. Regarde, t'es mort. Il faut féliciter quand même pas le vainqueur, mais le vaincu, parce que là, Funka, je le voyais mort depuis le début. Pof, et il a fait des trucs de ouf. Pour une fois, regardez, Funka vient de prendre une deuxième bourre après le pull drone. Il est. Non, moi, ce que j'adore, c'est que tu sens l'expérience du stratège. Quand le moment où il y a le changement de plan de jeu du côté de chez Cleaner où il fait je n'arriverai jamais à gagner une fight frontale, on passe sur un autre plan de jeu et ok il en chie complètement mais à la fin il gagne parce que il a su se remettre en question, il a su faire avec ses, plus qu'avec ses forces en fait, avec ses faiblesses pour gagner une game. Maintenant c'est pas rassurant pour la troisième puisqu'on a vu Funka quand même au-dessus sur les deux premières. Le plan de jeu de Cleaner qui est parfait mais derrière la compo qui va pas. On voit que la macro il a quand même un petit on voit qu'il n'y a pas l'expérience et qu'il manque des trucs. Ouais. Mais enfin c'est chaud là. Il lui manque surtout les engages et puis le mix un petit peu light. En tout cas, après cette game intense, mon cher Menu, je pense qu'il va falloir se ressourcer. Petit break publicitaire, 2 petites minutes avant de se retrouver pour la troisième et dernière game de cette série. Allez, à tout de suite. Et nous voilà pour la dernière partie de COGSL de cette poule de Funka. C'est vraiment serré. Kiffé. Bah ouais. En fait, on s'est dit qu'il n'y aurait peut-être pas mieux que le pool drone de notre cher Ponf. Finalement, si. Et oui, hein, la dernière game. Tendu du slip. Qui va rejoindre en quart de finale Yogo, qui était premier de poule. Le deuxième, est-ce que ça sera Funka ou Chris? Ouais. D'ailleurs, le bracket, il est croisé ou il est full random? Je crois qu'il est full random. Mais tu joueras contre un deuxième, tu vois. Je joue Elki. Je veux jouer Elki. Le mec qui veut la fouille. Parce qu'après, dans les jeux de poule, t'as CKL ou moi, t'as. En fait. C'est qui les deux autres là? T'as Pouilleux. Non, oui, Pouilleux ou. Pouilleux, c'est qui avec Pouilleux? En fait. Imré, voilà. Pouilleux et Imré sont ensemble? Ouais. Pouilleux et Imré, normalement, logiquement. Merde! Pouilleux et Imré, t'as Maman TKL, t'as Coca
Elki, et t'as toi et c'est Funka ou l'autre. C'est chiant les deux dans le groupe. Ce que je faisais finalement, en fait, avec Chris, tu vois, que j'esquive, tu vois, s'il venait à passer, tu vois, pire des cas. T'as TKL aussi en Protoss? Ouais. Moi ça. Alors comment c'est passé pour ta game et tout. Et tu vois, Ponf, l'enflure qui zoome bien, tu vois. Qui lui met limite, il pouvait le mettre dans le nez, il le ferait. Disrespect total. Ah merde, il y a Imre. Ah, je veux tellement pas jouer Imre. Non, tu préfères jouer qui? Pouilleux ou Imre? Dans tout. Je préfère déjà 100% jouer Imre parce qu'il est Terran et Pouilleux et Zerg. Qu'est-ce que t'en penses de TKL? Qui est Protoss? Je n'ai pas vu jouer. Bah en fait, apparemment il a hard practice. Donc quand je l'ai vu jouer contre Brioche, honnêtement c'est pas dingue, tu vois, je vais être honnête. Mais s'il a hard practice, mais entre temps il coulait beaucoup de temps. Moi ça a coupé, j'ai rien entendu. Après ce match-là, c'est fini, donc vous inquiétez pas. Que après ce match-là, on va juste faire une interview, faire un big up, et derrière on refera les rediffusions parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas là à 16h et ça a commencé quand même depuis 16h. Et donc vous pourrez voir les autres matchs qui s'est passé, des matchs magnifiques comme Ponf qui met une map à Funka magnifiquement. Donc vous le verrez magnifiquement bien, ça me délecte. Et cette dernière map qui va passer en quart de finale de ces au GSL2, est-ce que ça sera Cleaner, Chris, responsable de la com, ou Funka, qui est tout simplement l'observateur et admin et manager? Telle est la question. Telle est la question, la game qui est lancée, ça tout se jouera sur Ruins of Seras, Terran contre Protoss. Qui va se faire ennemi? Qui va pleurer? Parce qu'honnêtement, je vous le dis, si Funka perd, il pleure. Parce qu'honnêtement, il était deuxième, il se l'a raconté un peu, tu vois. Faudra chercher les Kleenex, j'imagine. En tout cas, on est dans la game. Ici, nous avons donc en haut à gauche le joueur Terran favori pour le match, mais il a tout de même lâché de carte. C'est de Funka. Un peu de bruit pour Funka. Voilà. Et l'Underdogs, le Protoss, celui qui fait des belles games, c'est Cleaner. Voilà le public qui est là. Donc merci à tout ce public magnifique qui sont présents. Regarde moi ça, il est content. On le félicite. Ça fait zizir. Qui va gagner cette map? Et en plus, on est sur Ruins of Seras et en plus on est en close position aérienne. Ça veut dire que c'est très bien pour le terrain. Parce que les drops vont aller tellement rapidement chez ton adversaire, tu pourras le rendre fou parce qu'ils sont en triangle, tu vois, genre avec la B2 et la B3, ils sont en triangle isocèle, c'est-à-dire qu'ils pourraient multitask sur les 3 moments où je te drop sur la B1, je te drop sur la B3 et en même temps sur la B2, je peux te rendre fou et faire, jouer la géométrie et te la mettre bien au fond. Ouais, elle est bien infâme pour ça cette carte là. Ou alors c'est le Protoss qui vient abuser avec le champ de force dans la rampe et qui fait bim. J'ai des Stalker Blink, pardon. Ouais, donc de toute façon Cleaner qui n'excuse first, mais va se coûter avec son VCS, avec sa sonde parlant de seconde fois. Et donc c'est Funka qui vient lui aussi prendre l'info, je pense qu'il devrait du coup s'en aller jouir, sauf s'il a vraiment peur d'un vidéo Link Blink. Mais est-ce que Cleaner était dégueulasse? Il y a eu une tentative sur la première game de pylon attack, qui ne veut pas forcément dire all-in, même si tu investis beaucoup, tu ne gagnes pas forcément la game là-dessus. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà quoi. Est-ce qu'il va pas retenter la macro F dans cette position? J'y crois pas. Tu ne peux pas en fait. Tu sais que le style de Cleaner est propre. En fait, si on pouvait reparler des games d'avant, le seul endroit où il aurait pu gagner, c'est en fait si c'était une sorte de map comme ça où il voit qu'il commence à prendre B3 et attaquer. Faire tout simplement un clic. Il avait quoi, 40-50 de pop de plus. Il avait beaucoup plus. Les épreuves étaient bien. Il aurait dû attaquer. Il n'a pas attaqué à des moments propices de la game. Et ça, c'est l'expérience qui mène. Et c'est très dur de pouvoir réussir à gérer ces moments-là, savoir quand attaquer, parce que si tu sors et tu te fais attraper, oh là là. Il n'y a pas d'unit, il n'y a pas de Noël des sauvaires. Est-ce que c'est c'est pas l'avantage dont Funka peut-être aurait besoin pour, contrairement aux 2 games précédentes, avoir un petit lead? Il tue déjà 2 probes, ils vont tuer 3, peut-être 4. Pendant ce temps, les probes ne récoltent pas. Funka qui par rapport au game d'avant, il prend l'avantage. C'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, il n'y a tellement pas cru, Funka, qu'il est parti chercher les sondes pour assurer ses kills, alors qu'il pouvait très bien rentrer ici, prendre des sondes, balancer des mines pour vraiment casser la récolte. Mais voilà, il se contente de ces 3 kills, tu vois, le joueur malin, tu vois, pas trop ambitieux, pas trop casse-cou. C'est ce qu'il a à faire. Ouais, parce qu'il sait pas ce qu'il y a en haut, donc s'il monte et qu'il perd son Reaper, c'est dommage. Ah, j'aime ça. Et là, c'est une bonne idée de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur une map exprès pour ça. Il pourrait monter tellement rapidement sur la B1. Ouais. Ah, c'est le show.
Oh, c'est chaud. Bon. J'aimerais tellement qu'il la vole, tu vois. Juste pour voir la tête de Funka. Ouais. Bon, après, je serais triste de ne pas pouvoir jouer Funka. C'est un point important, fatidique. Là, le Reaper qui fait encore la différence, hein, qui tue peut-être. Ouh, il était proche, ça tue un autre probe. Il a déjà fait 3 probes, hein, c'est déjà son taf. Hein. Aussi pour l'information. Et là, l'adepte qui arrive plus au bon moment, qui va viser le mule qui était à moitié. Pas trop mal, donc ça veut dire quand même. Ouais, bah ça compense un petit peu le kill qu'il y a eu fait précédemment. Maintenant. Notre SAD, allez, bien joué. Oh la vache. À 1 seconde près, le mec il avait en plus le TP. Et voilà, c'est Blink. Hein, c'est parfait. Franchement, en plus, c'est les BO que Funka déteste. À chaque fois que je le voyais sur Skype, il insultait les Protoss. Mais putain, ça m'énerve. Il est retard là. Il réfléchit pas, il faut que des blinks. J'en ai marre, c'est retard. Et je pense que Chris, en le connaissant, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Cette haine de Protoss, je connais. Ah, il l'a vu. Il l'a vu. C'est pour ça qu'il fait direct le tank. Mais après, tank, positionné, c'est dur de défendre B1 et B2 en même temps, tu vois. Ouais. Il pose la B3, donc il y a quand même confiance en son setup. Funka qui, je vais pas dire il récite plus ou moins le build parce que bien souvent tu as le starport, là tu as la B3 et la seconde rack pour vraiment avoir beaucoup de bio et pas te faire abuser sur les positionnements. J'aime bien ce que Funka est en train de préparer. Là, ce qui est dommage, c'est que Cleaner ne va pas partir all-in parce qu'il fait robot, il fait double gaz encore, donc c'est pas parti vraiment pour un. Moi, je chantais le 7 get ou le 8 get blink, tu vois. Le truc bien sale, bien micro et bien défoncer l'adversaire. Là, il fait la robot sûrement pour faire l'ops, pour pouvoir la monter, mais il a le noyau vaisseau mère, il n'avait pas vraiment besoin de setups, donc c'est quand même du gaz et de la thune dépensée en moins sur les gates sur les stalkers. Puis c'est vrai, partir sur 5 gates. Le setup il est très compliqué, hein, surtout si tu es en train dans ladder et que t'as pas le milliard de games. Franchement, si t'as pas spammé HOTS à faire des all-in blink, la micro tu l'as pas forcément, enfin tout du moins pas au niveau pour outplay un gars. Tu vas pouvoir reculer des stalkers, mais de là à avoir le decision making qui te permet de rentrer dans une base terran sans te faire éclater la gueule, c'est tendu. Donc voilà, je pense qu'il est. Ou alors est-ce qu'il va pas quand même y aller sur une version un peu différente? Enfin je sais pas, là il y a 22 sons donc c'est beaucoup trop. Au final il n'y en a que 49, c'est parce que là il en manque une ici. Ouais, je sais pas, c'est chaud. Il oublie aussi un probe sur le gaz, sur le deuxième gaz de la B1. C'est dur là, ce qui va se passer. Il refait des probes alors qu'il a pas besoin, donc ça veut dire qu'il va sûrement prendre B. En fait, tu vois, c'est le souci, c'est que si tu pars sur all-in, t'as pas besoin de faire d'extra probes. Tu es obligé de garder cet argent qu'il est dépensé en probe en stalker, en unité. Là, il va produire comme un goré, il prend des points, c'est quand même assez surprenant. Vraiment, c'est. Il veut faire un contain, mais franchement, vu le nombre de sons qu'il a balancé, il va faire stresser Funka. Qui ceci dit, avec en fait la troisième mule qu'il va avoir, va pas être tant déficit que ça pendant la première phase de l'agression. Mais là, il y a un plan de jeu ambitieux quand même chez le joueur proto. C'est, tu vois, il va vouloir lancer le multitask. Hein, je vais te mettre une petite pression, en même temps, chez moi, il va falloir que je sois au taquet. Et on l'a vu, Funka, dès qu'on lui laisse une fenêtre, pas forcément, il va mettre un rabash tu vois, en défense, mais il va de suite aller contre-attaquer. Voilà, c'est bien, il descend. Non, il faut reculer, il y a le temps qui damage. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait juste reculer et aller sur la CV de la B1. Ouais, après il prend un tracker pour 3-4 marines plus le cyclone, ça reste quand même très bon. En fait, tu vois, il met la pression, mais il prend des 3 en même temps, mais derrière, il a rien niveau technologie. Hein. Ouais, et là, voilà. Micro, il faut reculer il est ambitieux. Pourquoi il pas? Oh le what the fuck? Il essaie de tuer un coup d'un tank, deuxième tank qui va tomber, pourquoi pas? Peut-être troisième tank. Oh la vache! C'est pas mal, mais il perd quand même beaucoup d'unité, c'est-à-dire que derrière il a pas d'unité. Hein. C'est ça, il a rien macro, parce qu'honnêtement il faisait juste le blink là, il reprenait les 3 marines qui étaient au sud, tu forces la base à lift. Et là, il y a un problème, si tu joues sur le sacrifice comme ça, il faut que derrière tu aies. Enfin que tu reprodes quoi, et sur la macro tu peux pas dire le mec il a slack, parce que il était sur ses 200 d'APM le gars sur le combat. Mais... C'est surprenant comment on joue, en fait le style, je vois que c'est le style genre cleaner. Je fais ce que je peux, je fais plein de trucs en même temps, il est quand même IMO, Storm, style Stalker Blink. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur... c'est même, on voit pas beaucoup ça. Et le fait de faire des IMO, c'est pour essayer d'user les tanks. Après là, il peut micro pour Là, il là, c'est out, voilà. Il met la pression, il peut tuer des trucs de bug gratuitement. DSCV, c'est bien. Là, il est en train de surmener son adversaire, c'est très bien joué de sa part. Parce que là maintenant, il pensait qu'il allait limite sur la B1, donc Funka il est sur la B1. Le problème c'est que les unités maintenant vont devoir reculer et là il va pouvoir et il a pris la B3 pendant ce temps-là, mec. Voilà, le truc de bug qui tombe, derrière il continue à produire. Le souci c'est que, attention,
son armée s'essouffle de peu en peu. Parce que les Stalkers en game contre du Medivac, contre du tank, de la bio-ball avec du Medivac, c'est pas si fort que ça. Et là, voilà, c'est le Storm qui peut faire vraiment mal parce que le pylône n'est pas si bien positionné et ses unités sont loin. Là, il est obligé de faire mal avec le Medivac parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire contain. Ok, alors tu fais un contain, une base contre 2, déjà c'est galère, mais là ça va être une base contre 3. Si scénario venait être déployé. Il essaie d'attaquer, donc c'est-à-dire que les surplus dépôts, tout cet argent qui est dépensé c'est out, là il produit, il va pouvoir non, le pylône qui va être détruit, et là ça va se jouer sur la micro, attention, des stalkers qui vont tomber gratuitement, il devrait non, les micro pas, c'est dommage parce que c'est des bombes, c'est des unités d'armée là. Il a défendu, il va prendre le bunker, faut juste qu'il blink back absolument tout ce qu'il est en train de faire, ça me semble. Et en fait il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut alors, ok c'est pas la micro de party comme je disais tout à l'heure mais... Voilà. Globalement, il a le plan de jeu. Il n'y a pas assez d'unités, les SCV qui vont tomber un par un. C'est pas manimer la pression. Attention pour le drop. Il produit. Il y a 3 getaways. Le prêt de Stupidot. Il le fait bien. La Cleaner qui joue très bien. Oh, il est mais c'est rien du tout. Il a du PK alors ok il en a en rab alors qu'ici il y a des adeptes des cheveux une vitesse qui a été lancée. Est-ce qu'on va pas faire Est-ce qu'on ne perd pas FK? Oh là mais FK qui est en train de sur Menacé, attends, c'est très tendu parce qu'on est à 64 propres pour Cleaner sur 3 bases alors que Funka est à 26 SCV sur une base avec 2 CC. Là, il est en train de le faire. Et là, limite, tu vois, c'est à ce moment-là où Cleaner doit mettre une troisième forge, une deuxième forge. Regarde où il va, comment il a cliqué. C'est l'ordre sortant. Non, vas-y. L'autre. Vous avez fait votre taf. Je passerai ici là. Un peu de chômage pour vous, les gars. Allez à droite, faites un peu des vacances, vous revenez plus tard. Non. Pas de chômage ici. Bon, Funka maintenant, il a toujours quand même quelques temps qu'il a un peu de bio, mais de la bio 1 tout de même. Heureusement qu'on va récupérer une petite amélioration dans la forge pour Cleaner. Ouais, c'est important la forge. Bon, c'est... Oh là là, le F2 qui... Oh attention, worst setup ever là pour Funka. Il va se faire choper au milieu de map. Il peut pas vraiment steal. Alors là, il va comme un ouf. Il va comme un ouf. Oh là là, très bien, les archons. Il a visé le... Attends, les archons qui attaquent, les archons Kokak. Est-ce qu'il est en train de le faire? Non, il peut pas passer, ça passera pas. Mais au corps à corps, il fait quand même le massacre. Oh, il a réussi. Et dis-toi que Funka a fait le bon move en tuant le drop tout simplement. Mais ouais, mais il s'est fait défoncer dans le trade. Le mec il a perdu masse de tank. Ok, il en a refait 2, mais il perd énormément de pop. Passe un joueur qui est sur 4 bases. Est-ce qu'on va voir Funka se faire éliminer? Ah, il est au fond là. De là au GSL2 en direction au gaming, c'est chaud. C'est tendu du slip parce que là il y a toujours 10 de pop qui ne servent à rien. Attention, regarde dans cette fight. Regarde la pop de Cleaner et la thune qu'il a. Il a 1200, 600. Et en fait, à chaque fois que tu penses que tu vas gagner, tu peux la perdre. Donc attention, il doit continuer les upgrades, il doit continuer à produire comme un goré. Il prend des bases, mais comme un. Il joue bien Cleaner qui joue très bien. Après, alors là, il y a le vieux point d'arrivement, tu sais pas d'où il sort. Là, il faut faire F2 parce que je sens que ces deux IMO vont rester toute la game là-dessus. En fait, depuis tout à l'heure, il croit qu'il est sur la partie droite de la carte. C'est pour ça, tu reviens là, chez lui, il a vu le point. Non, t'es en bas à gauche, mec. Tu sais quoi? J'en suis sûr que ces IMO vont rester là, tout le temps. Non, mais je te le dis. Les deux IMO avec l'Obs, ils vont rester là. Il a pas l'air de faire le tard d'F2 beaucoup, je trouve. Non, il fait pas d'F2. Il joue de manière legit. De legit, ça veut dire quoi? Que les joueurs qui font F2 c'est pas legit? Non, quand tu ne fais que du F2. Là, franchement. Il y a un potentiel. Il y a des Templars, mais bon, ils viennent de pop-up donc ils n'ont pas encore de Storm. Là, super là-dessus. Les deux IMO qui font tellement la différence contre tank, c'est tellement fort contre tank. Mec, t'es sur StarCraft 2, hein. Tu sais, le F2, t'es plus sur Broudoir. Hein. Tu sais, il y a des outils. Il y a deux IMO qui sortent, un Archon qui sort. Et là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de ghost de la part de Funka et les Storms vont faire tellement mal. La position qui est pas mal du tout de la part du. Oh, il a essayé de faire une montre cam. Il a décidé que non. Ouais, mais il le bait un peu avec le prisme. Ah, il a F2, comment ça revient avec l'Obs et tout, ouais, ça c'est... Regarde les autres ça c'est du point F2. Là c'est le mec qui dit putain qu'est-ce qui se passe. Le problème c'est que les deux IMO vont se battre tout seuls. Voilà. Les deux IMO à droite. Mais c'est bien, ils vont flanquer. Ah non, regarde il se promène, c'est bon allez, on a fait une bonne promenade, on y va, c'est parti, la patte qui est prise. C'est bien de la part de Funka avec ses bâtiments pour les faire sur le quai. Il y a quand même encore pas mal d'unités, il attaque pas, il est quand même en train de le faire. Est-ce qu'il le fait, les archons qui meurent? Yamas, il faut les adeptes qu'on attendait ici, il est en train de faire mal, il est en train de le faire. La Cleaner Funka qui trépasse sur ce combat, ok il va sortir la micro chaud comme il le peut. Il est en train de faire le play kit pour essayer de défendre les IMO, il est en train de le faire, il est sur 4 bases, il va pouvoir produire beaucoup plus. Cleaner qui est en train de s'approcher de plus en plus vers la victoire, c'est GG Wolfpack. Oh là 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 là, tout simplement Cleaner qui vient de se qualifier. Le OGSL qui vient d'éliminer son best friend, son meilleur ami de cette OGSL2, c'est incroyable. Qui aurait parié? Il est content, regarde-moi ça. La danse du vainqueur, la danse du vainqueur, c'est magnifique. Le moonwalk.
Et il l'a fait, GG, oh là là. Oh de Dieu. Dieu. Énorme. Encore une fois, le setup parfait. Et là, il y avait l'exécution un peu plus au point que les autres. Enfin, surtout, il a réussi à maintenir le rythme grâce au blink. Il faut se le dire. Grâce au blink, il a réussi à conserver le rythme. Là où sur les autres parties, il y a un moment où il perdait, c'est Funka qui le reprenait à la jamais. Le Boom Funk n'aura réussi à avoir la main mise sur son adversaire. Sont-ils sur le canapé alors qu'on revoit les groupes quand même plutôt avant. Voilà, on peut voir que Yogo premier de sa poule. Donc on a fait le groupe Funka. Il y a encore tous les matchs de Chips et Noah, mais soyons honnêtes. Enfin, après, peut-être que ça peut arriver que Chips Noah arrive à se qualifier, mais nous avons Yogo sûr d'être qualifié 3-0. On a Xtoff qui se qualifie 2-1. Merci à Carbowax qui rejoint la route du poudre. Et on a Funka qui fait 3ème de poule. Après, on ne sait pas. Chips et Noah, s'ils s'entraînent pas mal, ils pourraient peut-être essayer de grappiller. Ils vont foutre la merde. Ils vont faire comme dans le groupe Coca, tu sais. Comme le groupe de Coca. Le groupe de Coca, n'oubliez pas, c'est Coca en premier, deuxième Elki. C'est les deux qui se qualifient. Sous le groupe de Funka, normalement, ce sera Funka et Yogo. Et après, nous avons samedi aussi, il faut se le dire, samedi, on a le groupe Anos, où on va faire nos matchs aussi à partir de samedi, donc soyez là. Et on va tout simplement faire l'interview du vainqueur et vaincu, parce que là, c'est pas n'importe quel game, c'était la game pour se qualifier pour les quarts de finale de la OGSL 2. Mon petit Coca. Mon petit Coca. Bon, alors du coup, je suis avec ces deux joueurs qui nous ont offert un BO3. C'est peut-être le plus beau de la soirée quand même. Hein. Il était terriblement beau. Non, c'était le plus beau. Je l'avoue, Funka. Bon, ça passe à l'avantage de Chris. Un petit mot, Chris. Comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que ça fait de battre ton vieux compère d'il y a 10 ans? Bah, je reprends mes habitudes et. Non, je rigole. Non. Honnêtement, je pensais pas trop gagner. À mon avis, bon, j'estime que j'ai pas trop mal joué, mais je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs peut-être de son côté. Il faudra peut-être que je regarde le replay. Mais du coup, alors je sais pas s'il avait une autre expand, mais il était que sur B2 du coup. Ce qui fait que moi, j'ai pris ma B3 assez rapidement, et puis finalement après j'avais la B4, etc. La seule peur que je pouvais avoir, c'était les drops, ou alors de le voir venir et de ne pas avoir assez de pop, tu vois. Donc du coup, j'ai essayé de garder un minimum de pop. Alors, je sais même plus si j'avais la Storm ou autre, mais je l'avais, voilà. Mais comme à la game d'avant, on m'a dit fais des Storms. Je fais des Storms, mais je les ai pas utilisés. Bref. Du coup, non, c'était vraiment une belle partie. Moi, c'est un BO3 que j'ai kiffé. Et, qui plus est, jouer avec un pote avec qui tu as joué à SC1. C'est mon training partner depuis si longtemps que voilà, ça fait plaisir 15 ans après de se voir jouer et de kiffer toujours autant sur un jeu que j'adore et qui nous fait vivre des trucs bien sympas ici. C'est beau ce qu'il dit. Funka. Bah ouais, un beau BO3. Ça aurait été mieux si je l'avais gagné. Mais non, il a bien joué. Je suis un peu mat de perdre la deuxième parce que je pense que je suis un peu en contrôle et le fait que j'arrive pas à poser de B4 me tue. Et du coup, bon, au final, ça donne une game complètement pétée où je suis obligé de prendre la gold au milieu. Les deux, il s'empale plusieurs fois. Je me dis, mais à un moment donné, il va plus avoir d'unit. Puis en fait, il avait la carte. La troisième, je tombe vertical sur Seras. Donc c'est la folie au Blink Stalker, c'est la folie au War Prism, c'est la folie au machin. Et il l'a fait très très bien parce que je pense que c'est le truc où il est particulièrement bon. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je suis un peu vénère de perdre parce que j'étais finaliste la saison passée et là je perds en poule, mais je pense que c'est mérité parce que Yogo était meilleur et que Chris était meilleur ce soir, donc il n'y a rien à dire. DJ. De bonnes paroles. C'est frustrant, tu essaies de faire décrocher un mot de haine, tu vois, des joueurs envers les Protoss, mais non, beaucoup trop de respect de la part beaucoup de respect, et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, en tant que... Pense à quel connard je ressemblerais si je commençais à whiner sur Protoss. Imagine. Toi, déjà, le mec se la raconte, il a la rage d'avoir perdu, et maintenant, il parle de Protoss. Non, le seul truc, c'est même pas une histoire de... Je pense pas que ce soit une histoire de balance ou quoi, je pense juste que Seras, la dernière carte, j'ai les positions les pires, et il s'en sert très très bien, donc... Ouais, c'était pas pour lancer le troll. Non, mais franchement, vous nous avez fait kiffer sur ce BO3, le BO3 ce soir, cool. tendu jusqu'au bout. Franchement, et la deuxième game, mais t'es tellement à rien de la récupérer. De la voler, de la voler, parce qu'au moment où t'as la gold, genre les empalages et tout, c'était... Ça s'est joué derrière et franchement quand je l'ai commenté, je pense que même tout le monde c'était le best BO3 de la OGSL pour l'instant et avec la game bien sûr aussi de la game de Ponf contre j'ai fait toutes les bonnes games ce soir. Toutes les bonnes games, j'ai fait au drone rush. Tu t'es fait souiller. On va arrêter là parce que je pense que tu rages bien, c'est bien rageux rageant de
pas passer les poules à ce moment-là, de rien du tout, d'une map, tu vois. Tu te dis, ah, ça s'est joué d'un rien du tout, d'un move. Bah, félicitations quand même, applaudissez-les. Félicitations à ces 2 joueurs. Donc nous avons sur cette poule logiquement, bon après on dit ça, mais peut-être que Chips et Noah vont réussir à se qualifier. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour Yogo premier et deuxième Christophe. Mais on sait jamais, Chips et Noah vont s'entraîner. Mais bon, arrêtons. Et on va se finir là-dessus. On va remercier tout le monde, tous les gens, tout le public. Applaudissez-vous, c'était bien, merci d'être venus. Merci à tous les joueurs et les commentateurs, la régie, les admins et tout ce qu'il y a autour. De toute façon, la suite de la OGSL, ce sera samedi. Et n'oubliez pas qu'il y a le planning pour demain et tout ce qui va avec. Donc je vous remercie et allez, ciao tout le monde et tout de suite la rediff.